Qu'est-ce que la foi? C'est une croyance en Dieu, en son Fils Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Cette foi, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, nous donne une ferme assurance dans les choses que l'on espère. Pour les personnes avec des besoins particuliers, c'est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. Autrement dit, les paroles prononcées par Dieu, par Jésus, ont un pouvoir de guérison. La Bible dit clairement qu'une personne qui a la foi parle de ce qu'elle veut voir dans sa vie et dans celle de ses proches. Elle ne va pas parler de ce qu'elle est en train de vivre ou que les personnes autour d'elle vivent. Et donc, nous allons voir comment utiliser ces versets dans la Bible pour que s'accomplisse ce que nous désirons pour nos proches avec des besoins particuliers. Pour cela, nous allons évoquer plusieurs versets qui se trouvent dans la Bible. Il s'agit des versets suivants. Ésaïe, chapitre 50, versets 4 et 5. Luc, chapitre 2, verset 52. Et 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Le Saint-Esprit nous a donné le pouvoir de lutter contre le retard de développement, l'autisme, le TDAH et le retard de la parole et du langage. Voyons cela en commençant par Ésaïe chapitre 50, versets 4 et 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue d'un enseignant, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute, comme ceux qui sont instruits. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis pas rebellé. Relisons ce verset. Le Seigneur Dieu a donné à mon enfant la langue d'un enseignant. Quand nous disons « le Seigneur a donné à mon enfant la langue d'un enseignant, d'un instructeur », nous ne demandons pas au Seigneur de donner à notre enfant cette langue d'enseignant maintenant, mais nous disons que le Seigneur l'a déjà donnée. En effet, toutes les promesses de Dieu sont dans le passé, dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous confessons dans Ésaïe chapitre 50 versets 4 et 5 que le Seigneur Dieu a déjà donné à nos enfants la langue d'un enseignant. Alors, que signifie la langue d'un enseignant? Eh bien, considérons que frère Bernard est un enseignant et que moi, je suis un élève qui lui pose une question. Par exemple, pourquoi la réaction d'effervescence a-t-elle lieu lorsque je presse du citron sur du sel? Avoir la langue d'un enseignant signifie que frère Bernard doit d'abord comprendre la langue dans laquelle je parle et le contenu de la phrase qui a été dite. Quand je lui pose une question en tant qu'enseignant, il doit être capable de comprendre la langue et d'avoir une bonne maîtrise de la chimie pour me donner une réponse. Cette compréhension de la langue et du contenu du langage est appelée le langage réceptif. C'est l'un des principaux aspects importants d'un enfant qui subit un retard de développement. Lorsque je confesse la langue d'un enseignant, cela annule les retards de langage réceptif chez l'enfant. Ensuite, lorsque le message en langage réceptif est reçu, le contenu est transmis au cerveau et toutes les fonctions d'ordre supérieur sont impliquées dans la formulation d'une réponse. Les fonctions supérieures du cerveau, à savoir le jugement, le raisonnement, la pensée abstraite, l'interprétation du toucher, la vision, l'ouïe et la motricité fine, sont immédiatement impliquées pour formuler une réponse. Prenons un autre exemple. Quand je pose la question suivante, pourquoi une pomme tombe-t-elle d'un arbre? Si je la pose à frère Bernard,
il est capable de comprendre la question, la langue et le contenu de la phrase. La question est transmise à son cerveau et les fonctions d'ordre supérieur de son cerveau commencent à travailler pour formuler une réponse. La pomme tombe à cause de la force gravitationnelle qui attire tous les objets au centre de la Terre. Cette réponse est formée en raison de l'implication de toutes les fonctions d'ordre supérieur du cerveau. Lorsque nous confessons que nos enfants ont la langue d'un enseignant, cela signifie que les fonctions supérieures de leur cerveau sont toutes impliquées, en parfaite harmonie, et fonctionnent parfaitement pour donner la réponse. Cela signifie qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils connaissent la différence entre la chaleur et le froid, et comment se comporter dans un groupe de personnes. Cette réponse est communiquée à la langue de l'enseignant. Maintenant, en tant qu'enseignant, frère Bernard doit pouvoir m'expliquer, dans une langue et des termes que je peux comprendre. Il va expliquer que c'est à cause de la force gravitationnelle que la pomme tombe, et il est également capable de démontrer la loi de la gravité en laissant tomber un stylo pour que je puisse mieux voir et comprendre. L'enseignant va donc s'adapter au niveau de l'élève pour lui fournir une réponse illustrée par des exemples compréhensibles par l'élève. Cette façon d'expliquer à un élève s'appelle le langage expressif. Lorsque nous confessons que nos enfants ont la langue d'un enseignant, cela signifie que nos enfants ont un très bon langage réceptif et un très bon langage expressif, et que toutes les fonctions d'ordre supérieur du cerveau fonctionnent normalement et en parfaite harmonie. Ces nombreux attributs sont présents dans la langue d'un enseignant. Reprenons le verset d'Isaïe. Il est ensuite dit « Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué ». La promesse de Dieu dit que nos enfants sont des résolveurs de problèmes, qu'ils vont résoudre les problèmes des autres. Ils vont soutenir les faibles avec la parole de Dieu. Le monde dit qu'il crée des problèmes et qu'il faut toujours une personne pour prendre soin d'eux en permanence. Mais la parole de Dieu dit qu'ils vont prendre soin de quelqu'un qui a besoin de leur aide. Il s'agit d'un changement de perspective à 180 degrés dans la façon de voir nos enfants. Isaïe dit ensuite, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille ». C'est une grande tâche pour les parents de réveiller ses enfants le matin pour leur routine quotidienne. La parole de Dieu que nous confessons dit que le Seigneur éveille votre enfant et que le Seigneur commence à les enseigner. Le verset suivant dit « Pour écouter, comme ceux qui sont instruits ». L'écoute est liée à la capacité d'attention. Lorsque nous confessons cette parole de Dieu, le déficit d'attention à court terme de nos enfants est totalement annulé. Le verset suivant continue et dit « Le Seigneur Dieu a ouvert l'oreille de mon enfant, et elle, n'a point résisté. Elle, ne s'est pas rebellée. » Le mot rebelle signifie ne pas faire ce qu'on a demandé ou ce qu'on lui a dit de faire. Quand nous disons que le Seigneur a ouvert leur oreille et qu'il ou elle n'est pas rebelle, cela signifie que cette résistance est annulée par la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 50, versets 4 et 5, est un moyen holistique d'annuler tous les problèmes de la vie de vos enfants. Le second verset que vous allez utiliser est Luc, chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La promesse de Dieu dit que Jésus a grandi en sagesse, en âge, en faveur divine et humaine. Lorsque nous appliquons cette écriture,
nous confessons que, tandis que votre enfant grandit dans sa stature physique, il grandit dans la sagesse et la connaissance du Saint-Esprit. Nous ne confessons pas seulement leur croissance physique, mais aussi leur croissance spirituelle dans le Seigneur. Le troisième verset est le suivant. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Saint Paul dit que nous avons l'Esprit du Christ, inspiré par le Saint-Esprit. Sœur Marie O'Connor nous a donné une prière basée sur 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Voici la prière. L'Esprit de Christ est l'Esprit parfait. Parce que j'ai l'Esprit de Christ, je suis discipliné. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis bien capable d'accepter la correction. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis capable de faire face au changement. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis organisé. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je prends de bonnes décisions. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis capable de contrôler mes émotions. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis bien capable de faire face aux situations et aux pressions quotidiennes. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis capable de faire face aux pressions de la journée scolaire. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je peux voir les choses telles qu'elles sont réellement. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis capable de lire et de comprendre la communication non verbale. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis bien capable de me concentrer sur les devoirs et mes études. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis sensible aux besoins des autres. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je peux comprendre et suivre des instructions. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis capable de faire face à des événements inattendus qui se produisent. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je peux avoir de l'empathie pour les autres. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis bien capable de nouer des relations amicales et de me faire de bons amis. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je suis capable de faire face à la pression des camarades. Parce que j'ai l'Esprit du Christ, je sais ce qui est approprié et ce qui est inapproprié. Merci Jésus. J'ai l'Esprit du Christ au nom de Jésus. Amen. Nous avons l'Esprit du Christ afin que nous puissions confesser tout ce qui doit être changé. Si par exemple, votre enfant n'accepte pas les corrections, vous pouvez dire « Parce que mon enfant a l'Esprit du Christ, il peut accepter les corrections. » Sœur Marie veut rendre témoignage à propos de l'Esprit du Christ. Son fils aîné avait dit « Merci Jésus, le Seigneur Dieu m'a donné la langue d'un enseignant, et j'ai l'Esprit du Christ, car je suis guéri. » Depuis qu'il était tout petit, il se mettait en colère facilement, et cela se produisait presque tous les jours. Cela fait environ 5 à 6 semaines maintenant que la colère a complètement cessé et qu'il est complètement guéri. Au lieu d'être frustré en sortant de l'école, il rentre à la maison très heureux. Les choses et les situations qui l'ont mis en colère n'ont pas changé, mais lui, il a changé. Il est complètement guéri, il rit, il est joyeux tout le temps, quoi qu'il arrive. Dans le cadre de ses examens scolaires en art, il a fabriqué une boule de neige à partir d'un récipient en plastique en superposant différentes couches d'herbe, de gravier et de terre. Après avoir rempli le globe, il a dû le retourner rapidement sur un support pour le coller. Il a terminé son projet à temps et quand l'enseignante est venue, il lui a dit de ne pas prendre directement le récipient en plastique, mais de mettre ses mains sous celui-ci pour soutenir le globe et les matériaux. L'enseignante
a commenté son travail. Elle a dit qu'il était très bien et qu'il avait consacré beaucoup d'efforts et de temps. Elle a malheureusement oublié l'instruction de ne pas prendre le globe sous sa main et l'a simplement pris. Et quand elle l'a pris, tout s'est renversé sur le sol. Tous les autres élèves ont ri, mais mon fils est resté calme. Et il a dit qu'il comprenait leur humour et pourquoi elle riait. À la fin du cours, mon fils a dit à l'enseignante de ne pas s'inquiéter de ce qui s'était passé et que tout allait bien. Elle lui a donné une chance de tout recommencer à la semaine suivante, et cela ne l'a pas dérangé du tout de tout recommencer. Il n'était pas contrarié, et quand il m'en a parlé, il était joyeux. Même en tant qu'adulte, lorsque nos projets sont gâchés, nous sommes frustrés et notre intégrité est mise à l'épreuve lorsque tout le monde se moque de nous. Quand vous dites mon enfant a l'esprit du Christ, l'esprit du Christ est capable de faire face au changement. L'esprit du Christ est capable de contrôler ses émotions. Et l'esprit du Christ est bien capable de faire face aux pressions quotidiennes. En fait, même l'enseignante a dû se sentir mal parce que même après avoir reçu des instructions, le projet est tombé par terre. C'est pourquoi, quand nous disons l'esprit du Christ, cet esprit du Christ a de l'empathie avec les autres. L'esprit du Christ est bien capable de se concentrer sur les devoirs scolaires et les études. C'est un témoignage magnifique qui explique les différents aspects de l'esprit du Christ. Tout le nom, l'honneur et la gloire soient à la Trinité. Lorsque nous commençons à appliquer l'esprit du Christ, les choses commencent à changer dans la vie de nos enfants. Divers scénarios et divers aspects de la vie des enfants sont abordés et changés par l'esprit du Christ. Le jeu social est un problème pour les enfants avec des besoins particuliers. Partager des jouets, voir ce qui se passe autour d'eux, interagir avec d'autres enfants, analyser et comprendre leurs réactions est compliqué. Mais, puisque mon enfant a l'esprit du Christ, il est capable de se faire de bons amis. Nous allons voir un autre verset spécifique pour le jeu social. Il s'agit d'Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Saint Paul dit que les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Ce sont des serviteurs. Pour l'interaction sociale, et sur la base de cette écriture, nous confessons: Ange gardien de mon enfant, je te commande au nom de Jésus d'interagir avec les anges gardiens des autres enfants, pour jouer ensemble, comme il est écrit dans Hébreux, chapitre 1, verset 14. La même chose peut être appliquée pour protéger votre enfant contre toute atteinte à sa personne. Ainsi, vous pouvez dire: Ange gardien de mon enfant, nous vous commandons, au nom de Jésus, de prendre soin de mon enfant, de tout mal et de toute chose négative, au nom de Jésus. En tant que parents, nous sommes frustrés et poussons nos enfants à interagir avec les autres. Nous avons besoin de nous relaxer et nous confier au Seigneur et de ne pas se stresser à ce sujet. Selon Hébreux chapitre 1, verset 14, nous sommes si chanceux que les anges soient ici pour nous servir. Nous sommes tous conscients de la prière à l'ange gardien et maintenant, nous avons une écriture qui le confirme et nous leur ordonnons de travailler pour nos enfants. Nous pouvons commander à l'ange gardien de les faire jouer avec d'autres enfants. Par analogie, prenons l'exemple suivant. Imaginez que frère Bernard se trouve dans un centre commercial où des caddies sont disponibles pour transporter les achats. Et pourtant, il porte des sacs qui sont lourds dans ses mains. Au lieu de cela, il pourrait facilement mettre les sacs dans le caddie
et pousser le caddie vers sa voiture. De la même manière, nous recevons tous le caddie des esprits tutélaires appelés anges. Au lieu de stresser, de se fatiguer pour faire participer nos enfants à des jeux sociaux, nous plaçons les soins dans le caddie et les poussons dans la foi. Lorsque nous faisons cela, nous arrivons à la destination et nous voyons que le travail est déjà fait par les anges. Et donc, devrions-nous porter des sacs lourds et nous fatiguer, ou devrions-nous pousser le caddie avec les sacs à l'intérieur et être à l'aise? Le Seigneur nous a donné le beau caddie appelé esprit tutélaire. Utilisons-le. Oui, les esprits tutélaires sont là pour résoudre tous les problèmes, plutôt que d'essayer de les résoudre par nous-mêmes. Dans le travail que fait sœur Rosabella, elle envoie régulièrement des gens à des cours de gestion de la colère. Elle a vu que le taux de réussite de gestion de la colère est très faible. Le défi est tellement grand, les médicaments et les cours ne fonctionnent pas. Quand Dieu intervient, vous n'avez pas besoin de cours de gestion de la colère ou de médicaments. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le succès ne se produit que lorsque Dieu intervient, et c'est une toute nouvelle vie lorsque vous pouvez contrôler votre colère. Sœur Mary a emmené son fils à l'adoration, et son fils il a demandé à Jésus d'enlever la colère. Il confesse la prière 10 fois par jour en se servant du chapelet, et il n'y a plus de colère depuis les 6 dernières semaines. Il est si joyeux, même avec ses frères et ses sœurs. Il n'y a plus de riposte. Dieu ne fait pas de demi-mesure, et votre enfant est complètement guéri. Merci Jésus. Amen. Poursuivons maintenant avec le livre de la sagesse, chapitre 16, versets 5 à 12. Et même quand s'abattit sur les tiens la fureur terrible de bêtes venimeuses, lorsqu'ils périssaient sous la morsure de serpents tortueux, ta colère ne persista pas jusqu'à la fin. Et c'est en guise d'avertissement qu'ils avaient été alarmés pour un peu de temps. Mais ils possédaient un signe de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non pas à cause de ceux qu'il regardait, mais par toi, le Sauveur de tous. Ainsi tu as prouvé à nos ennemis que tu es celui qui délivre de tout mal. Eux périrent sous la morsure des sauterelles et des mouches sans qu'on ait trouvé de remède, parce qu'ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. Tes fils, en revanche, même la dent des serpents venimeux n'a pu les vaincre, car ta miséricorde est intervenue et les a guéris. Afin de se rappeler tes paroles, ils étaient piqués par l'aiguillon, puis aussitôt délivrés, pour qu'en évitant de tomber dans un oubli profond, ils restent attentifs à ton action bienfaisante. Ni plante, ni onguent ne fut leur remède, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Le livre de la sagesse nous dit que, lorsque les Israélites ont été mordus par les serpents, ils ont reçu un bâton, qui était un symbole de délivrance pour leur rappeler Jésus. Le verset 7 dit que ceux qui se sont trouvés retournés vers ce signe ont été sauvés. Il ne dit pas que ceux qui l'ont regardé ont été sauvés. Il est indiqué dans le verset qu'ils se sont tournés. Tourner signifie se diriger, diriger toute son attention vers la promesse qui leur a été donnée. Prenons un exemple, une analogie. Lorsque nous conduisons, toute notre attention est focalisée sur la route principale. Pour notre vision périphérique, nous utilisons des rétroviseurs, les intérieurs et rétroviseurs extérieurs, qui nous indiquent s'il y a des véhicules venant de derrière. Même si toute notre attention est sur ce qui est devant nous, à travers le pare-brise, nous pouvons jeter un coup d'œil au rétroviseur sans tourner la tête. Cependant,
Lorsque nous faisons marche arrière, nous devons vérifier l'angle mort et pour cela, nous devons tourner le cou, regarder au-dessus de notre épaule. Eh bien, maintenant vous comprenez ce que signifie se tourner. Tourner signifie que je porte une attention totale à ce que je regarde. Les Israélites qui ont tourné leur attention sur le serpent de bronze qui était sur le mât ont été sauvés. Eh bien, je vous pose une question. Tournons-nous notre attention vers la promesse de Dieu? Eh bien, la réponse est il le faut. C'est très important de se tourner vers la promesse de Dieu. Regardons maintenant ce qui est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dans le verset 2, il est dit que Moïse a regardé et que le buisson brûlait, mais que celui-ci n'était pas consumé. Bien que Moïse ait regardé le buisson ardent, il n'a rien entendu du Seigneur. Le verset 3 mentionne que Moïse a décidé de se tourner et de regarder cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consumait point? Le verset 4 dit que lorsque le Seigneur vit que Moïse était retourné pour voir ce qui se passait, il appela Moïse par son prénom. Au verset 2, il ne faisait que regarder, mais au verset 4, Moïse tourna toute son attention vers le buisson ardent. Lorsque Moïse a tourné toute son attention vers le buisson ardent, une communication entre le Seigneur et lui s'est établie. C'est donc parce que Moïse a porté toute son attention vers le buisson que le Seigneur a pu l'appeler Moïse, Moïse. Quand Moïse a été appelé par son nom, il a dit « Me voici ». Ainsi, la communication a été établie. Elle a été établie uniquement lorsque Moïse a tourné son attention vers le buisson ardent. De la même façon, lorsque je tourne toute mon attention vers la promesse de Dieu qui m'a été donnée, la communication est établie entre Dieu et moi. Examinons à présent les différentes promesses du buisson ardent, ce que le Seigneur a donné aux parents d'enfants avec des besoins particuliers. Tout comme le buisson ardent n'a pas été consumé par le feu, de la même manière, ce buisson ardent appelé la promesse de Dieu vous a été donné à vous et à vos enfants. Cette promesse ne va pas vous donner du désespoir ou brûler l'avenir de vos enfants, bien sûr que non, mais plutôt elle va faire briller en eux leur avenir pour la gloire de Dieu. Dans le livre de Daniel, Daniel parle de la façon dont le Seigneur a fermé la gueule des lions affamés pour le sauver. Daniel 6, verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Voyez-vous, lorsque nos enfants montrent l'esprit de crise, de colère, ou qu'ils utilisent des mots ou des paroles incompréhensibles, ou encore des mots qui ne conviennent pas à la situation, parfois même un langage grossier, nous pouvons utiliser cette écriture et confesser « Merci Jésus, tout comme tu as attaché la bouche des lions affamés, tu as lié l'esprit des crises de colère, ou l'esprit des mots incompréhensibles, ou encore l'esprit du langage grossier, chez mon enfant aussi. » Les lions affamés resteront affamés,
Parce que Daniel était rempli de l'Esprit du Seigneur. Le même excellent Esprit qui est sur Daniel repose sur nous et sur nos enfants. Alors, lorsque nous confessons l'Écriture de Daniel chapitre 6 verset 27, nous parlons au Saint-Esprit et à l'intérieur de nos enfants. Donc, quand votre enfant dit des mots incompréhensibles, inadaptés ou grossiers, vous pouvez utiliser ce verset. Poursuivons avec Luc chapitre 4 verset 18. Nous devons connaître l'onction qui vient sur nos enfants lorsque nous confessons Luc chapitre 4 verset 18. Voilà ce qui est dit. L'Esprit du Seigneur est sur mon fils, ma fille. Dieu lui-même l'a oint, il l'a rempli de son amour et l'a complètement libéré. C'est une prière que vous pouvez faire pour votre enfant. Lorsque nous confessons que l'Esprit du Seigneur réside sur mon fils, sur ma fille, nous confessons les différents attributs du Saint-Esprit pour notre enfant. Quels sont-ils? Il y a d'abord l'esprit de sagesse et de compréhension, l'esprit de conseil et de puissance. Il y a aussi l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et enfin, l'esprit de sagesse et de compréhension. L'esprit de sagesse et de compréhension signifie que nos enfants savent exactement quand, où et comment se comporter et comment réagir et interagir. L'esprit de conseil et de puissance, quant à lui, signifie que nos enfants n'auront plus peur. Et enfin, l'esprit de connaissance leur donne la compréhension de la parole de Dieu et des connaissances du programme académique qu'ils étudient, ainsi que du monde qui les entoure. Pour finir, l'esprit de crainte du Seigneur signifie qu'ils obéissent au commandement du Seigneur. Ils sont toujours obéissants à la parole de Dieu, que nous le voyions ou non. Ainsi, lorsque nous confessons l'Esprit du Seigneur est sur mon enfant, nous confessons que ce sont ces attributs dont mon enfant est rempli. Le livre de la sagesse, chapitre 16, versets 7 et 8, dit: Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé. Non pas à cause de ceux qu'il regardait, mais par toi, le Sauveur de tous. Ainsi tu as prouvé à nos ennemis que tu es celui qui délivre de tout mal. Dans le livre de la sagesse, chapitre 16, verset 10, il est dit: Tes fils, en revanche, même la dent des serpents venimeux n'a pu les vaincre, car ta miséricorde est intervenue et les a guéris. Si vos enfants ont reçu le diagnostic comme étant mordus par le serpent venimeux que l'on appelle TSA, TDAH, ou retard de développement, retard de la parole et du langage, trouble du traitement sensoriel, cette écriture dit clairement que les crocs du diagnostic venimeux n'ont aucun pouvoir sur vos enfants. Le meilleur antidote pour le diagnostic venimeux donné à vos enfants, c'est la sagesse chapitre 16 verset 12. En effet, le livre de la sagesse chapitre 16 verset 12 dit: Car ni les herbes ni les cataplasmes ou onguents ne les guérissent, mais c'est la parole, Seigneur, qui guérit tous les hommes. Oui, vous avez compris, c'est sa parole qui a guéri toutes les personnes mordues par les dents venimeux du serpent. Oui, le meilleur antidote contre tous ces venins que sont les diagnostics reçus est cette promesse de Dieu qui guérit tout. Allons lire maintenant les psaumes, le psaume chapitre 18, verset 35. Nous pouvons lire: Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. En utilisant cette écriture, vous pouvez dire pour vos enfants: Merci Jésus, tu as rendu mon fils ou ma fille grand
parfait. Dans le livre de la sagesse, chapitre 19, verset 22, il est dit: Ainsi, Seigneur, en toutes choses, tu as donné à ton peuple grandeur et gloire, et tu n'as pas manqué en tout temps et en tout lieu d'être présent à ses côtés. Vous le savez, tous nos enfants sont les enfants de Dieu. Quand je reçois le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur, et que j'ai reçu le sacrement du baptême, je suis alors invité dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que s'accomplit cette promesse faite dans le livre de la sagesse, chapitre 19, verset 22. De toutes les manières, le Seigneur a rendu à nos enfants grands et glorieux, et il n'a jamais manqué de les aider, à aucun moment et en aucun lieu. Vous voyez, il est indiqué de toutes les manières. Oui, il est clairement indiqué: tu as rendu tes enfants grands et glorieux, et tu n'as jamais manqué de les aider à aucun moment et en aucun lieu. Donc, si c'est bien le cas, comme évoqué précédemment, quand nous tournons complètement notre attention vers la promesse de Dieu, voici ce qu'il nous dit: de toutes les manières, je n'ai jamais manqué de les aider, à aucun moment et en aucun lieu. Pour tous vos problèmes chez vos enfants et pour tout ce qui leur manque, remerciez le Seigneur pour ce que vous voulez voir chez votre enfant et pour l'avoir rendu parfait. Par exemple, si votre enfant a du retard dans la parole et le langage, dites: Merci Jésus, vous avez rendu la verbalisation de mon enfant parfaite, merveilleuse. Si votre enfant, par exemple, ne va pas aux toilettes quand c'est nécessaire, dites: Merci Jésus, il est capable de s'aider lui-même et d'utiliser les toilettes quand il en a besoin. Si votre enfant a des difficultés pour manger de la nourriture, dites: Merci Jésus, tu as rendu sa déglutition parfaite. Ou alors, tu l'as rendu capable de manger seul, parfaitement. Si votre enfant a des difficultés pour mâcher des aliments, dites: Merci Jésus, vous avez rendu la mastication et la déglutition de mon enfant parfaite. S'il y a des besoins particuliers au niveau de l'audition, vous pouvez dire: Merci Jésus, vous avez rendu parfait le sens de l'ouïe de mon enfant. Voilà. Pour résumer, pour toutes les situations où votre enfant rencontre des difficultés, vous pouvez dire: Merci Jésus, vous avez rendu parfait, grand, et vous énoncez ce qui a besoin d'être restauré. Allons lire maintenant l'Évangile selon saint Matthieu, et plus particulièrement le chapitre 21, le verset 9, 15 et 16. Dans le verset 9, nous pouvons lire: Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dans les versets 15 et 16, nous lisons: Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils dirent à Jésus: Tu entends ce qu'ils disent? Jésus leur répond: Oui. Vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture: de la bouche des enfants, des tout petits, tu as fait monter une louange. Alors voilà, les enfants criaient et hurlaient à tue-tête dans le temple: Hosanna au fils de David, et les pharisiens se mettaient en colère. Quand nos enfants disent Hosanna au fils de David, le Seigneur dit: de la bouche des enfants des tout petits, le Seigneur a préparé des louanges pour lui-même. Eh bien, pour chaque problème dans la croissance et le développement de votre enfant, ou pour tout aspect
que votre enfant n'est pas capable de réaliser, de faire. Confessez que votre enfant est capable de le faire. Puis, louez le Seigneur en disant Hosanna au fils de David. Voici quelques exemples. Vous pouvez dire Hosanna au fils de David. Mon enfant est capable de lire et d'écrire correctement. Hosanna au fils de David pour la verbalisation éloquente de mon enfant. Hosanna au fils de David. Mon enfant a une compréhension parfaite. Hosanna au fils de David. Mon enfant a une parfaite coordination des mains et des yeux. Pour illustrer tout cela, j'ai un témoignage basé sur Matthieu chapitre 21, verset 9. Ce témoignage concerne une sœur qui habite à Oman. Son enfant de 4 ans ne voulait pas manger sa nourriture. Elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas prendre aucun aliment solide, ni croquer ou avaler, et ne buvait que du lait et des smoothies. Dans les 2 semaines suivant la confession, où la maman a dit à son enfant « Hosanna au fils de David, ma fille est capable de manger tous les aliments », sa fille a commencé à manger et a pris du poids. C'est ainsi que vous pouvez appliquer les Écritures à toute incapacité de votre enfant et lui permettre de le faire. Comme nous l'avons étudié dans le livre de la sagesse, chapitre 16, verset 12. C'est ta parole, Seigneur, qui guérit tous les hommes. Sœur Mary O'Connor a un témoignage pour nous. Il est basé sur le psaume chapitre 18, verset 35. Il y a 1 an et demi, sa fille a développé de l'eczéma sur ses pieds et ses jambes. Je lui ai dit de dire « Merci Jésus, tu as rendu ma peau grande et magnifique. Louez le Seigneur. » Après cela, l'eczéma est parti à 90%. Toute personne qui souffre de maladies de la peau comme l'eczéma ou le psoriasis ou toute autre infection cutanée, dermatologique, peut confesser, lorsqu'il prend sa douche, la phrase suivante. Jésus, ton sang tombe sur moi et il a guéri toute infirmité de ma peau. Si vous avez un diagnostic particulier, vous pouvez le citer également. Merci Jésus, tu as rendu ma peau grande et magnifique. Et vous, pendant que l'eau coule sur tout le corps de votre enfant, vous pouvez le faire, vous pouvez confesser, ou vous pouvez le confesser pour lui. Vous pouvez confesser cette écriture pour toute personne atteinte d'une maladie de la peau. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont appliqué cette écriture pour leur infection de la peau. Cette écriture est basée sur Naaman qui avait la lèpre. Quand Élisée lui a dit de se tremper 7 fois dans le Jourdain, à la 7e fois, quand il s'est levé, sa peau a été rendue totalement nouvelle. Voilà. C'était donc les différentes écritures que le Saint-Esprit nous a données pour gérer les problèmes des enfants qui ont besoin d'une attention particulière afin qu'ils puissent guérir. Nous avons de la part de nos participants, une demande de prière pour un fils autiste et un autre fils atteint de troubles obsessionnels compulsifs. Tous deux vivent dans la peur. Contre l'autisme, l'Écriture a confessé, c'est Ésaïe chapitre 50, versets 4 et 5. Vous devez la personnaliser en mettant le nom de votre enfant. Cette écriture fonctionne à merveille pour tout retard, retard verbal, retard du langage, bégaiement ou tout autre retard dans le spectre de l'autisme. Voici donc une prière pour lutter contre l'autisme. Le Seigneur Dieu a donné à mon enfant, et vous citez le nom de votre enfant dans votre prière, la langue d'un enseignant,
afin qu'ils sachent comment soutenir ceux qui sont abattus par une parole. Matin après matin, il ou elle, vous citez le nom de votre enfant, se réveille. Le Seigneur réveille l'oreille d'eux et vous indiquez, vous citez le nom de votre enfant, pour écouter comme ceux qui sont instruits. Le Seigneur Dieu a ouvert l'oreille, pardon, a ouvert l'oreille d'eux, vous citez le nom de votre enfant, et vous citez encore le nom de votre enfant, n'est pas rebelle. Puis encore, mon enfant, vous citez le nom de votre enfant, ne s'est pas détourné. Également une prière pour lutter contre les troubles obsessionnels compulsifs. Merci Jésus. Citez le nom de votre enfant. Mon enfant a l'esprit de Christ. Il ou elle, vous pouvez citer le nom de votre enfant, n'utilise aucune répétition, aucune action répétitive inutilement. Parce que, vous citez le nom de votre enfant, a l'esprit de Christ. Et il ou elle n'a pas à revérifier quelque chose qu'il ou elle a déjà vérifié. Une autre prière, cette fois-ci pour lutter contre la peur. L'Esprit du Seigneur est sur, citez le nom de votre enfant. Dieu lui-même l'a oint, il l'a rempli de son amour et l'a complètement libéré. Lorsque l'esprit de conseil et de puissance est présent, il n'y a plus de peur. Nous avons une question de sœur Beryl. Voilà. Mon enfant avait l'habitude, mon fils, de servir le Seigneur, mais après que nous ayons déménagé au Canada et qu'il ait grandi, il a cessé de le faire. Quand il avait eu 8 ans, j'avais reçu une prophétie selon laquelle il servirait le Seigneur. Mais peut-être suis-je trop impatiente. Je veux qu'il abandonne ses voies mondaines et qu'il serve le Seigneur. Pour renoncer à une vie mondaine et pour utiliser les capacités et les ressources de Dieu pour le royaume, confessez Ésaïe chapitre 50, versets 4 et 5, ainsi que Ésaïe chapitre 54, verset 13. Vous devez dire, le Seigneur a donné, citez le nom de votre enfant, la langue d'un enseignant, afin qu'il sache comment soutenir les abattus avec une parole. Matin après matin, il réveille ses oreilles pour écouter ceux qui sont instruits comme les disciples. Le Seigneur Dieu a ouvert ses oreilles et il ne s'est pas rebellé, il ne s'est pas détourné. Mon fils et ma belle-fille sont instruits par le Seigneur et leur paix est grande. Ils sont bénis pour être une bénédiction pour les autres. Et ils m'appellent béni au nom de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 13, il est dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » Dans le Proverbe chapitre 31, verset 29, il est dit « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Voilà. Cette plateforme JCLM qui se trouve à Paris connecte des personnes de différents pays, car la parole est la même, mais elle a des fonctions différentes. La promesse de Dieu guérit, délivre, restaure et recrée tout dans nos vies. Merci Jésus. Amen.